Mais il y a le B52 aussi qui s'annonce. C'est bien. Et vous voyez, en 1960, dans la crise du Spoutnik, le B62 a fait reculer, a changé la donne. Et c'est ce B52 qui nous revient. Et avant de donner la parole au B52, je suis encore sur la page du Adrien Le Vabé, parce que pour nous, c'est un varan ce gars-là. Et il n'est même pas capable de s'assumer. Il efface ses propres commentaires ou les commentaires des gens. C'est l'attitude des gens indignes. Et devant tout le monde, je suis sur ta page. Ce que j'ai mis là, tout le monde a vu. Si tu es un vrai garçon, là, il faut assumer. On va venir faire match amical, comme disait Mettez tes fêtes, avant votre finale. Mais dans votre finale, là, on va couper vos couilles et vous mettre ça dans vos bouches. Ça aussi, il faut qu'on vous dise ça. Merci, frère. Bonsoir, le B52. Oui, bonsoir, frère. Comment tu vas? Je vais excellemment bien. Vous-même? Oui, tout va bien. Dieu merci. Dieu merci. Donc, on vous laisse la parole. À tous les panélistes. Vous êtes sur écouteur ou bien haut-parleur? La voix s'entrecoupe. Non, je ne suis pas sur écouteur. Bon, attends, je me déplace là. Ok. Là, vous m'entendez mieux? Oui, ça va, c'est bon maintenant. Ah, ok. Non, quand je dis bonsoir à la grande sœur, Massiata, la grande sœur Fiona, tout le monde, hein, sur le live. J'ai écouté longuement tout le monde. Et je vais m'adresser directement. Et quand il faut laisser Babé. Babé, c'est un lâche. Babé ne sait pas s'assumer. J'étais dans le même lycée que lui, à Guiglo. Ok. Babé, c'est un lâche, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. C'est un petit voyou qui s'est retrouvé spectaculairement en France parce que sa mère y vivait. Voilà. Et il y a très longtemps, Babé a commencé ses prises de position tribales. C'est eux, hein, puisque il était le directeur de la communication PDCI, on n'a pas le chef de la communication PDCI en France. Et c'est quelqu'un, il ne s'assume pas tellement qu'il n'est ni à gauche aujourd'hui, ni à droite. Même du PDCI qui veut s'affirmer aujourd'hui, là, il n'a aucune considération encore dans le PDCI. C'est lui, Vabé, qui nous a fait des postes ici. D'après lui, qu'il a fait des investigations sur Bédier. Il a même dit que Bédier n'est pas, à ce moment-là, le PDCI qui voulait le RHDP et le PDCI qui voulait rester le PDCI de Daoukro, Vabé avait pris parti avec le RHDP. Et même en 2020, il s'était affiché avec le RHDP en France. Mais comme ce sont des gens qui sont habitués à la vie facile, des gens à qui on donne l'argent du contribuable aussi facilement, et Vabé aujourd'hui est contre le régime RHDP parce qu'il pensait que en venant au RHDP, il allait avoir une position en France. Et comme ça n'a pas été le cas, il s'est rebiffé et aujourd'hui c'est lui qui prononce les coups d'État. Mais il n'a pas les couilles, comme tu le dis, et il n'aura pas les couilles. Mais voilà, malheureusement, voilà des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens qui sont partis en Europe il y a plus de 20 ans. Vabé en France il y a presque maintenant 30 ans. Parce qu'il est parti depuis les années 90 là-bas. Donc il y a très longtemps, il est en France. Et c'est un voyou. C'est parce qu'il a échoué qu'il a fait semblant d'avoir un soit diplôme dans la communication. Sinon, c'est quelqu'un qui est très nul. Depuis le lycée, je peux vous le dire. Et je peux vous l'affirmer. S'il attend ma voix, il saura qui parle. Depuis que j'ai commencé à aller à l'école, pour ne pas dire dans toute la vie, le seul parole que j'ai fait,
c'était avec Fabé et j'étais son chef de dortoir parce que nous dormions à l'internat. Parce qu'il était voyou, il amenait tout le monde au moment de repos, il amenait tout le monde au moment qu'il fallait se coucher, il amenait tout le monde et jusqu'à ce qu'il soit sanctionné. C'est un indiscipliné notoire, mais comme il le dit, ce match de retour là, c'est une canaille en fait. On attend ça. En un mot, c'est une canaille. C'est un canaille. C'est un voyou, c'est un vaurien, c'est un nul. Et comme le PDCI de Bédié a été toujours composé de personnes nulles, et il fait partie de ces personnes-là. S'il avait été intelligent, s'il était vraiment intelligent, à l'âge qu'il est parti en France, s'il avait fait des études sérieuses, n'oubliez pas ouais, que ce n'est pas sa médiocrité. Vous vous rappelez, j'ai oublié son nom. Il était son collaborateur. Lui qui a été le premier à dire sur les réseaux sociaux que Blaise Compaoré donnait 20 millions chaque mois à Bernard Doza. Bernard Doza. Bernard Doza. Il fut le collaborateur de Bernard Doza. Mais tellement qu'il est indiscipliné, il est malhonnête, Bernard Doza a été obligé de se séparer de lui. Il n'a mis pied nulle part où il a continué sa marche avec ses collaborateurs. Mais Fabé peut rentrer. Il n'a qu'à rentrer et on va voir ce match, on va essayer ce match de retour là. Avec les éléphants qui se sont dévoilés au pays, comme le Kone Katina, les Tamara Picasso, les Blé Goudé. Vous avez vu Blé Goudé? Oui. Blé Goudé vient s'arrêter aujourd'hui pour dire ouais, les frères TF a développé, mais moi, tu as vu, quand je l'ai regardé hier, j'ai ri jusqu'à dire oui. Après la fin, c'est la haine que j'ai sentie. J'ai commencé à me rappeler de tout ce que j'ai connu qui sont tombés. Et j'ai imaginé ceux-mêmes que je ne connaissais pas. Parce que j'ai vu de mes yeux, ils ont arrêté quelqu'un entre Figayo, comment dirais-je, alors entre Figayo, ça sont Shell qui est à côté là. Ils ont mis piné, un poussé de pousse-pousse, ils ont mis piné sur lui. Versé, comment dirais-je, essence sur lui. Le brûler vif. Et après, quand il était dans le feu là, ils ont pris les gros cailloux chez un parent. Lapidé quelqu'un qui a fait, qui a essence sur lui, qui est en train de brûler. C'est Blé Goudé qui a lancé ce soir. Moi, j'ai vu ça de mes propres yeux. Et si YouTube, allez-y, cherchez, vous allez voir. Oui, ils ont tiré sur les gens. C'est qu'ils étaient censés à protéger la vie des Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est leur modèle et il dit, nous les Ivoiriens qui sont sauvés, nous les Ivoiriens qui sont protégés, nous les Ivoiriens qui sont soignés, nous les Ivoiriens que le président est en train de créer les emplois pour nos enfants parce qu'ils sont venus détruire toutes nos vies. Nous, on n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à laisser nos frères, on n'a qu'à les suivre avec les mains. Depuis quand pied dans la poche? Depuis quand? Et la déclaration est terminée. Pourquoi on va se mentir? Parce que tout ce qui s'est passé là, nous, on n'a pas vu la justice. On n'a pas encore fini de faire nos deuils. Tous les jours, ça nous gratte. Et les xénophobes sont revenus. Parce qu'on dit, il y a vote municipal. Et ils veulent parler leur bouche pour venir nous menacer. Et vos menaces là, ça ne passe pas. Vous êtes au pouvoir ici là. On vous est ligoté. On a pris. En prix. Et ça là, ça c'est nos réchauffements. Nous-mêmes, on aime ça même. On aime ça. Et puis, on veut faire ça avec des hommes vrais. Mais vous êtes des lâches. On vous a affronté, on vous a fait tomber. On n'a plus pouvoir, on a construit le pays. Et on a mis tout le monde dans son droit. Et tout le monde est en train de travailler, tout le monde est protégé. C'est nous, on a fait ça. Et vous êtes là, vous faites bruit. Pas de chiens que vous êtes. Vous n'êtes rien. Pays là, on va construire ensemble. C'est chez nous tous. Celui qui n'est pas d'accord avec ça là, il n'a qu'à quitter dans le pays là. Il voirait que le président de la République, c'est là, M. Alassane Ouattara. C'est parce que les gens ont tout, l'histoire est devant tout le monde connaît. C'est parce que le président, c'est un responsable, c'est un chef d'État. Sinon, vous croyez que si lui voulait passer à bon sens là,
vous allez respirer dans le pays là? Non, il a laissé ça. La Côte d'Ivoire est plus grande que tout ça. Surtout les Ivoiriens. Mais vous avez fait quoi pour les Ivoiriens? Vous avez laissé quoi pour les Ivoiriens? Non seulement vous avez mal géré, détruit tous nos petites filles, et ligoter nos pieds, et après, c'est vous qui voulez parler? D'abord, il y a quel exemple? Il n'y a pas d'exemple. Et puis vous ne pouvez pas donner les lignes de conduite au gouvernement de maintenant. Non. C'est pourquoi, même si vous dites la vérité, mais ça, c'est même pas joli dans vos bouches. Malgré vous ne dites pas la vérité, mais même si vous venez dire la vérité pour dire que ouais, ici là c'est pas bon. Nous les Ivoiriens, on voit que vraiment c'est pas bon, hein. Mais ça nous nerve parce que c'est vous qui avez dit. Parce que vous êtes la personne qui est mal placée pour nous dire. À un moment donné là, Côte d'Ivoire là, et c'est plus grand que nous tous. C'est notre nation à nous tous. Et ce respect-là, on n'ose pas avec quelqu'un. Et on s'est imposé, ça on va imposer, puis ça serait respecté. À un moment donné, je sais qu'un matin, on va aller envahir la justice. Tout le monde, victime ou pas beau, ce jour-là, c'est là qu'ils vont prendre les responsabilités. À un moment donné, stigmatisation des peuples. Ça. On a perdu le cyclone, qui certainement peut-être a eu un problème avec sa batterie. Et donc, le temps qu'on ait le cyclone, peut-être si la mère à qui veut la parole. Ok. Ça, même si vous laissez ça, mais on va pas vous laisser parce que vous avez déjà commis l'erreur là. Pardon, on ne sait pas. Ok, éclairé. Oui. Non, allô? on vous entend maintenant, c'est bon. On vous entend. Ok, merci. Le réseau a payé un peu. Ok. Voilà. Donc, à un moment donné, là, tout ce qu'on est en train de dire là, si on vous dit que vraiment, ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire, ça va, il n'y a jamais ça va se passer là. Vous croyez que c'est d'un côté seulement? Vous croyez qu'on parle de non? Laissez ça, hein? On dit, il n'y a pas un citoyen ivoirien qui doit mourir. C'est l'engagement du président. C'est le serment qu'il a fait là. Et ce qu'il doit appliquer, c'est nous. On va se protéger dans le pays là. Tous les malfaiteurs, on va les dénoncer. Et ils sont dénoncés. D'ailleurs, là, il ne peut pas se cacher. C'est pourquoi Papa Ado a mis l'idée dans tout Côte d'Ivoire. Tous les hiboux, on va les voir. Parce que vous êtes des hiboux, des mauvais. À Canton, à Paranton, voilà, et à Canton. Mais ça là, Dieu merci. Il y a aussi que nous on fait là. Dieu est en train d'exercer. Les éléphants vont commencer à sortir. Voilà. C'est ça nous on veut. Parce que, nous on a dit, celui qui fait le mal, tant que tu ne lui fais pas de mal pour qu'il se ressaisit, il va se dire qu'il va se sentir à l'air dans le mal qu'il fait. À la fin de la journée, c'est comme ça on a compris. Puisqu'on a pardonné, on a laissé à cause de Dieu, on a laissé à cause de tout le monde. Mais maintenant là, on ne laisse pas à cause de Dieu, on ne laisse pas à cause de quelqu'un. Si on doit laisser, c'est que c'est la justice. S'il n'y a pas la justice, l'aîné avec les propos aînés, nous on va vous faire ça propre. Parce que vous n'avez pas perdu les parents. Vos bilan n'a pas été brûlé. Et vos biens n'ont pas été détruits. Et le côté vous avez pillé les biens des Ivoiriens, qui avec ça, allez délapider et venir nous narguer. Ça, il faut mettre fin à cela. La Côte d'Ivoire appartient à les hommes capables. Ceux qui peuvent donner à la nation, à les Ivoiriens et à protéger tout le monde. C'est de ça qu'on a besoin. Même si la personne n'a pas de tête. L'intérêt des Ivoiriens, pas l'intérêt des politiciens. Et puis c'est fini. C'est fini. Pour vous, si les Ivoiriens sont intelligents, vous êtes bons politiquement. Mais c'est déjà fait. L'arrivée du président de la République, ça nous est déjà. Maintenant, on peut demander, on peut poser question. Et puis, on sait maintenant que chaque président doit rendre compte à la nation. Président, depuis son arrivée, il fait qu'elle nous dit, chaque fin d'année, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas pu faire. Nous, on ne savait pas ça dedans. C'est nouveau pour nous. Ça, déjà, le président nous a montré. Même si ça va, c'est lui qui va venir. Tu es obligé de venir nous rendre compte. Si tu ne nous rends pas compte, on va te montrer où couler est. Ça, ce côté-là, on a changé. Et puis maintenant, là, on va se convoquer à la justice. Parce qu'on ne va pas se juger sur Facebook. On va rester derrière sur Facebook,
Non, non, on parle. Tu portes plainte, on s'en va là-bas. Si tu as raison, c'est toi, tu restes. Si j'ai raison, tu restes, c'est tout. Parce que c'est notre l'argent, nos impôts qui les paient aussi. C'est nous qui ne peut pas faire ça là. Il est temps de nous foutre les cas. À un moment donné, vous êtes nos employés, vous les politiciens. À part les présidents de la République. À part quelqu'un, voilà, parce que souvent, il faut laisser les portes de sortie. Le président n'est pas dedans. Parce que nous, on est prêts même pour le président. Il faut que ça soit clair. Avec tous les Ivoiriens, ensemble, pas différents détenus. On n'a même pas un seul passeport. Notre identité, c'est la Côte d'Ivoire. Mais les héros là, on n'est pas avec eux. Ils sont prêts de déstabiliser le pays tout le temps. Nous, on n'est pas avec eux. Et ils sont hantés par les morts qu'ils ont fait. Les sangs là vont vous suivre. Nous, on va vous maudire. Ils vont vous traquer. Vous n'allez pas rester tranquille. Jusqu'à vous-même, vous allez vous venir à l'abattoir. Un jour, vous allez parler propos haineux. Pendant des gens, ils vont vous lyncher. La justice va juger la Côte d'Ivoire ces jours-là. Et c'est que ça serait définitif et on va avancer en protégeant nos pays. Oui, merci à tous. Merci à chacun et merci au Cyclone qui vient juste de parler lui aussi. Vraiment merci à tout ce que chacun a apporté ce soir. Éclaireur, la voix du militant ce soir, c'est d'exprimer beaucoup sur la protection déjà du pouvoir, du président Ouattara, du pouvoir et de toute la nation entière. Et ça, c'est déjà important et c'est ce qu'on fait depuis et encore ce soir, nous avons renouvelé ça. J'ai envie de rappeler par là à ceux-là qui voient en Blé Goudé quelqu'un qui a changé selon eux, selon leur raisonnement, je vais dire bête. J'ai envie de leur rappeler que Blé Goudé et tous les autres là, les crimes, les méfaits, tout ce qu'on peut dire, toutes ces horreurs qu'ils ont fait subir aux autres à l'époque où ils étaient encore là. Ces crimes, leurs agissements, leurs mauvais actes ne se sont pas faits du moins en une journée, encore moins en 10 jours ou 10 mois. Ça s'est fait presque sur 10 années, pour le moins qu'on puisse dire. Donc, quand des adultes ont justifié, et le P52 le disait tout à l'heure, ils commettaient ces crimes horribles, ils commettaient ces horreurs, et qu'ils les justifiaient clairement avec aisance, comme si il y avait qu'eux qui étaient, ils étaient la seule existence sur Terre. Ils étaient à l'aise avec, ils ont fait ça pendant des années, jusqu'à ce qu'on vienne les arrêter. Ça dit que s'ils n'avaient pas été arrêtés, au jour encore où nous sommes en train de parler, ça continuerait. Et donc, quand on est aussi stupide, permettez-moi de le dire, pour venir croire et faire croire aux autres que ces individus, ces espèces ont changé, j'ai dit arrêtez. Arrêtez. Si vous n'êtes pas suffisamment intelligent, ou bien si vous n'avez pas suffisamment de... Vous ne savez pas suffisamment faire de... voilà, si vous ne savez pas suffisamment faire de différence, en fait, ce n'est pas le mot que je cherchais, mais bon, franchement, arrêtez. Et ces gens, la liberté qu'ils recouvrent aujourd'hui, je vais vous dire, elle est excessive. C'est déjà douloureux de les voir
se pavaner, de traîner, enfin, d'être aussi à l'aise qu'ils le sont. Beaucoup de choses ont été citées tout à l'heure, de ceux dont ils bénéficient, de ceux dont ils sont graciés. Mais comme si ça ne suffisait pas, il fallait encore venir nous dire, ou nous apprendre, ou même nous éduquer que ces individus ont changé et que, alors, voilà, il faudra, voilà quoi, leur tout accepter, tout permettre. Ne quittez pas. Tu veux arrêter ça? Qu'est-ce qui se passe? Ne quittez pas. Et désolé. Et donc, je dis, arrêtez de retourner le couteau dans la plaie. Ça suffit. Déjà, il faut se mettre en position parce qu'ils vont revenir. Ça, nous vous le garantissons depuis suffisamment longtemps. Ils reviendront et ils reviendront. Mais soyons prêts. Et je pense que nous sommes suffisamment prêts. Mais nous tenons à dire ceci à tous les Ivoiriens pris de paix. En Côte d'Ivoire, il y a les malfaiteurs qui se sont incrustés dans la politique. Et ces malfaiteurs-là s'appellent Laurent Gbagbo, s'appellent Simone Evé Gbagbo, Simone Evé, puisqu'il paraîtrait qu'il y a eu divorce, s'appellent Blé Goudé, s'appellent Soro Guillaume, s'appellent Henri Konan Bédié et tous leurs compagnons. Ce qu'on pourrait appeler les suppôts des démons. Et leur objectif, il faut qu'eux viennent à la tête du pouvoir et pouvoir gaspiller le travail des Ivoiriens. Eux, ils veulent vous esclavagiser et prospérer sur votre dos pour être à l'aise. Vous devez être leurs esclaves à vie. Et ça, c'est ce qu'ils pensent de tout le monde. Mais encore particulièrement pour les gens du Nord, c'est encore plus grave. Et même, on les classe dans l'animalité pour pouvoir abuser d'eux. Et ces personnes-là veulent que vous acceptiez cet état de fait. Nous, autant que nous serons vivants, nous n'allons jamais accepter cela. Tant que nous serons vivants, nous allons les combattre de quelque moyen que ce soit. Si aujourd'hui on est aux États-Unis, on est en France, on est en Angleterre, si on était sur le terrain, on se battait avec nos moyens du terrain. Nous sommes toujours des gens du réel. On ne va jamais accepter que l'injustice soit érigée en règle de dirigeance de la Côte d'Ivoire. C'est en cela que vous avez vu la montée, la résurgence des messages de haine. Quand vous voyez des individus comme le Vabé, quelque chose, tomber dans la haine pour qu'il y ait un coup d'État en Côte d'Ivoire. Un individu au rabais, un déchet de l'histoire de l'humanité, avec une dentition imparfaite et désordonnée. Quand on le regarde, on a l'impression d'avoir affaire à un facochère qui a été réveillé d'un sommeil brutal. Mais votre haine qui sommeille en vous là, nous on est preneurs et on vous dit et on vous met au défi. On va vous la faire proprement et on va faire disparaître cette race de haineux de la surface de la terre. Donc pour vous les Ivoiriens, notre message peut être dur. Mais là où il y a ceux qui veulent détruire la vie et qui persistent dans leurs mauvaises actions, on va aussi leur tenir le langage qui va avec. Et ça, on n'est pas encore rentré dans les actions. Si tu es Ivoirien, ceux qui t'ont tué là, ils sont tous en Côte d'Ivoire. C'est une bénédiction. Tout le monde est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Les pièces du puzzle sont sur la scène. N'hésitez pas un seul instant à vous faire justice. Parce que la justice a prouvé par plusieurs séries qu'elle n'a pas le temps pour vous. Sinon, les gens qui ont fait le CNT devraient être condamnés. Mais ils sont tous en liberté. Laurent Gbagbo dit que lui ne regrette rien de ce qu'il a fait. Ça veut dire qu'il le reconnaît, mais qu'il ne s'excusera pas. Ça veut au moins dire qu'il sait qu'il a fait quelque chose. Et donc pendant trop longtemps, vos vies ont été détruites. Alors que vous ne retirez aucun bénéfice de cette politique-là. À part qu'on vous utilise pour venir au pouvoir et se jouer de vous. Il est temps maintenant qu'on puisse privilégier la vie. Si la politique en Côte d'Ivoire se faisait entre eux les politiciens et qu'ils s'assassinaient entre eux, mais nous on aurait été les plus heureux parce qu'on les regarderait dedans et personne ne s'intéresserait à la politique. Mais on ne peut pas utiliser des événements comme des élections, des événements
comme des situations politiques pour mettre en danger la vie du peuple, comme ce honteux chef d'état-major du Niger qui dit on va tuer notre propre population pour vous montrer qu'on n'est pas dans l'amusement. C'est ça les politiciens africains. Et donc, chère population, apprêtez-vous avec ce que vous pouvez et défendez vos vies. Vous êtes agressés, défendez vos vies. On n'enseigne pas ça à quelqu'un. Être capable de sauver sa propre vie, là, ça ne s'enseigne pas. Trop, c'est trop. Pendant trop longtemps, on a parlé. Il y a eu rébellion. Mais c'est parce que ceux-mêmes qui sont les moteurs là, du mal en Côte d'Ivoire, là, on ne les a pas tués. C'est parce qu'on n'a pas tué les membres de leur famille. C'est pourquoi ils sont en train de reprendre la même chose. Mais cette fois-ci, là, nous vous disons, il y aura un tel déferlement sur vous. On va décimer vos familles avec vous-même. Blé Goudé, ta comédie de mauvais goût, là, si tu veux, là, il faut porter même à Djanou. Et puis, il faut faire ça. Mais toi, là, tu ne vas pas regretter. Toi, là, tu ne vas pas regretter. Tu peux rien faire pour changer. Mieux vaut être ce que tu es. Il ne faut même pas cacher. Ça, je préfère te dire ça aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. On va faire la conclusion. Et si les panélistes qui le veulent prendre la parole en 2-3 minutes, ils peuvent faire leur conclusion et on va fermer. Et si tout le monde est satisfait, on va donc se dire au revoir. Ok, éclairé. Après, Oui. il y a prendre les 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Je vais rappeler à Blé Goudé qu'il ne peut pas nous tromper. Il est le chien qui a déjà goûté au sang. Et un chien qui a goûté au sang ne peut pas s'abstenir encore du sang. Et ce monde parfait, avec les élections sans mort qui veut nous faire croire, si ce monde parfait-là, on veut bien croire ça, mais si ça existait vraiment, des gens comme lui n'allaient plus se retrouver sur la scène politique. Par honneur, ils n'allaient même plus vouloir faire la politique. Mais mes frères, les autorités, il faut qu'ils nous écoutent. Parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces déplacés-là et de ces étrangers-là, quand ils viennent, ils sont moins rentables. Ils vont profiter de la CMU, alors que la plupart sont dans l'informel. Mais c'est facile pour eux de souscrire à la CMU, se faire soigner gratuit, alors qu'ils sont tous dans presque l'informel. Les établissements de nos enfants seront remplis par ceux-là. Il faut qu'on mette une priorité lors des inscriptions aux enfants de la Côte d'Ivoire. Parce que quel que soit tout ce qu'on va donner à ceux-là, demain ils vont nous cracher en plein visage. Donc, chers frères, je ne vais pas abuser des 2 minutes. Il n'y a pas de problème. Je remercie tout le monde et je dis salam à tous. Merci beaucoup, chers frères. Merci pour le combat. Et nous sommes là et continuons parce que ceux qui luttent sont forcément ceux qui vont vivre. Merci beaucoup. Donc, on passe au cyclone. Ok. Merci beaucoup, Éclairé. Je dis merci à tous les panélistes. Éclairé, Bagoué Adrien, franchement, c'est quelqu'un. Il mange avec Soro, il mange avec les PPACien, c'est-à-dire il mange avec tous les malfrats. Et lui-même là, il ressemble à un mal, comme tu as dit. C'est un vrai râteau là, un vieux menteur. Il ment tellement, il ment. Vraiment, ceux qu'on a dans la tête là, si ils sont invités au débat, ils fuient le débat. C'est pas un falfelu comme ça qui a venu nous emmerder ici. Il n'a pas sa place ici. Il ne va pas te répondre. Parce que c'est un lâche. Il ne sait pas où il va. Le PCNAD, ouais, oui, il le maîtrise vraiment. Merci, Korobé Sénadé. Merci beaucoup. C'est tout cela qui était dans la communication du PDCI, qui était un moment responsable de nos pays. Et Dieu a sauvé la Côte d'Ivoire, ces Ivoiriens. On n'a qu'à prier beaucoup. Pour la grâce que Dieu a fait pour la Côte d'Ivoire, pour nous les Ivoiriens. Que tu aimes ton pays, tu n'aimes pas ton pays. Comme tu n'aimes pas là, c'est parce que tu es méchant, tu es mauvais, tu es aimé que tu refuses de ne pas aimer. Nous, on accepte ça. Mais il faut prier parce que Dieu a sauvé la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire était gérée par des gens
qu'ils étaient nuls à chier. Il dit, on ne voit rien dans un qui est bon. Tous des menteurs, des malhonnêtes, qui n'aiment pas voir les Ivoiriens vivre. Et puis les deux, c'est des étrangers. Un Malien, un Béninois ghanéen. Vous voyez, à un moment donné, qui ont emmerdé les Ivoiriens pour dire que les dignes fils de son pays. Ah, il a prouvé devant nous tous. S'ils sont fâchés, les locaux veulent prouver comme lui. C'est que Papa Ado a fait. Vous avez essayé de les lier en faisant ça. Le roi a longuement détaillé ça ici. Mais vous, là, c'est que Papa Ado a fait. Si vous êtes des garçons, sortez. On vous lance ces défis. Venez faire comme ce que Papa Ado a fait. Il n'y en a pas. Tout votre vie, c'est le morceau de journal. C'est la honte. Ces Ivoiriens, on n'a qu'à aimer nos pays. On n'a qu'à soutenir le président de la République. C'est à nous de défendre ce pays-là. Papa Ado cherche à manger pour nous. Il nous protège, il fait tout. Un pouvoir, ce sont les habitants de ce pays-là. Comme nous, les Ivoiriens. 10 fils qui ont nos pays. Ils sont tous derrière le président de la République. Mais Dieu fera le reste, Inch'Allah. Tous ceux qui sont mauvais, méchants, tout ce que vous allez faire sortir dans votre bouche, Dieu va retourner ça 1000 fois contre votre pays, contre vos descendants, contre vos familles, et vous n'allez rien réussir parce que Dieu a la main sur la Côte d'Ivoire. Vive le président de la République, son excellence, M. Alassane Ouattara. Vive la Côte d'Ivoire, vive tous les Ivoiriens éclairés. Et je vous dis merci, Inch'Allah, demain c'est la nuit. Et je tiens à dire à tous ceux qui se sentent offusqués par le message du Vabé ou du Vabouin ou du Babouin, je ne sais pas comment il se fait appeler, vous pouvez signaler son poste en allant sur sa page. À la droite, il y a 3 boutons. Vous cliquez sur ces 3 boutons-là et on va vous dire de signaler message. Quand vous allez cliquer, le dernier message qui est en bas, la report post, on va vous dire de signaler le poste. Donc vous cliquez sur ça. Vous cliquez, c'est un message de violence. Moi j'ai cliqué message de terrorisme. Tu peux cliquer message de haine. Tout ça là. Quand tu finis là, tu valides. Ces haineux là, on ne va pas les combattre seulement avec la parole. On va les combattre avec aussi les moyens qui sont à disposition. Que ce soit dans le réel comme sur le virtuel. Donc signalez. Peut-être que si vous signalez beaucoup, on pourra fermer sa page. Et ça, il va comprendre qu'on va les corriger. C'est aussi une possibilité pour ceux qui veulent le faire. Et donc, on va inexorablement vers la fin. Et je pense déjà que l'aîné Ouattara S. Mamadou avait fait sa conclusion. Donc, à tout seigneur, tout honneur, c'est mère à qui, sauf si l'aîné Mamadou voudrait reprendre la parole une fois. Sinon, si tel n'est pas le cas, on va laisser mère à qui faire une conclusion. C'est encore plus élégant et c'est encore plus intéressant que ce soit une mère qui termine la voix du militant de ce jour. Chère mère, vous avez la conclusion finale. Merci de m'en honorer, éclaireur. Je vais commencer par rebondir sur un passage du cyclone qui fait la bénédiction pour la Côte d'Ivoire, où il dit que Dieu a sauvé la Côte d'Ivoire. C'est vraiment Dieu qui a sauvé la Côte d'Ivoire. J'ai dit oui. Et ça m'amène à une observation d'une sœur aînée qui dit non, que Dieu a sauvé la Côte d'Ivoire trop tôt. C'est-à-dire que Dieu devrait laisser les Ivoiriens connaître même la douleur avant d'intervenir. Et le sauvetage a été un peu trop tôt. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous en sommes là, malheureusement. C'est vrai, quand on regarde la chose sous cet angle-là, on dit oui, effectivement, que sans en vouloir à Dieu, mais je pense que si les Ivoiriens, si on avait souffert encore un peu, si ces gens, ces méchants, en fait, c'est les méchants-là qui devraient souffrir. S'ils avaient souffert, s'ils avaient vraiment connu la galère, la souffrance véritable, je pense qu'on n'en serait pas là. Mais tout ce que Dieu fait est bien. On va dire ça comme ça. Merci mon Dieu d'avoir sauvé vraiment la Côte d'Ivoire. Et
Néanmoins, ce qui arrive aussi aujourd'hui, comme se présentent les choses, Dieu est le seul à pouvoir nous guider, Dieu est le seul à pouvoir nous sortir de cette situation. Alors, fasse ce qui est bien pour la Côte d'Ivoire. Merci, mon Dieu. Éclaireur, je dis vraiment merci au président Ouattara. Si le président Ouattara n'était pas des nôtres, je ne sais pas, nous ne savons pas ce qu'elle serait devenue la Côte d'Ivoire en effet. C'est le père qui a été là au moment où il fallait et voilà, ça nous a donné ce dont nous bénéficions aujourd'hui, le bonheur que nous connaissons aujourd'hui, c'est grâce à Dieu, grâce à lui. Merci mon Dieu, merci au président Ouattara. Néanmoins, on va toujours rappeler aux uns et aux autres, vous l'avez bien dit tout à l'heure, qu'il faille rester, être sur ses gardes et sur les qui-vivent et attendre. La preuve, on n'a même pas fini de parler de ça, qu'il y a un certain Wagner qui s'exprime comme il l'a fait. Donc, ces gens-là, ils sont nombreux autour de nous. Ils sont nombreux parmi nous, malheureusement. C'est aussi sans connaître la force, la détermination et la rage même que les victimes d'autrefois ont encore. Et s'ils n'ont pas compris ça, si ça se passe encore, bon, mais qui s'expriment, qui montrent ce dont ils sont capables et on verra. Et je pense qu'à partir de là, la Côte d'Ivoire sera sauvée définitivement. Mais jusque-là, je crois que ça a été un peu trop tôt, même si on n'en veut pas à Dieu pour cela, bien au contraire. Mais il faut aussi le dire de cette façon-là pour que ce soit bien, que ce soit aussi compris. Alors, je vais vous dire merci à vous-même de tout ce que vous apportez. Et vous ne vous en rendez pas compte, éclaireur, mais ça ne se mesure même plus ce que vous avez apporté depuis votre apparition sur la plateforme au sujet de la Côte d'Ivoire. Ce que vous avez apporté, ce que vous avez changé, le changement que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire, éclaireur. Vous vous en rendez compte sans doute pas, mais éclaireur, c'est énorme. C'est peut-être... ça peut se sentir aussi de façon minuscule parce que la tâche est énorme. C'est pour cela. Mais sinon, ce qui en sort de vous, éclaireur, c'est immesurable. Et Dieu nous donne cette capacité, cette force, cette volonté, cette détermination, et surtout qui nous guide à ce que tout ça soit mené à bien. Et par sa grâce, je sais qu'il le fera. Merci mon Dieu, nous comptons aussi sur toi, pendant que nous aussi, de notre côté, faisons ce que nous devons faire, ce que nous pouvons faire. Nous comptons aussi sur ta protection et ta bénédiction. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ta bénédiction pour y arriver. Merci Seigneur. Merci à tous. Éclaireur, vous m'avez titillé tout à l'heure. Je n'ai pas eu le temps de rire. On avait dit que j'étais une bandite à parler des politiques. J'ai rien derrière le micro, mais comment ça passait pas? mais là, j'ai une chance, c'est que vous ne pouvez pas me frapper. Ça mérite d'aller en prison, hein? En tout cas, non, bien au contraire, ça va bien titiller, croyez-moi. En tout cas, merci, c'était bien pour l'humour. Et puis bon, voilà. Sinon, en effet, je pense que si on veut voir d'ailleurs, je vais vous dire la posture même de nos agents de sécurité en Côte d'Ivoire, je n'aime pas ça trop. Ils sont trop défoulés, ils se défoulent un peu trop, quoi. Vous voyez, quand on voit nos agents de sécurité ici, leur marche, leur posture déjà vous donne envie, éclaireur. Il y a de la réglementation dedans. Mais chez nous, aujourd'hui encore, même aller voir qu'ils sont aussi élégamment bien habillés, je vais dire, mais
Mais il faut les voir. Je ne sais pas si c'est l'uniforme qu'ils mettent en valeur ou bien, en tout cas, franchement, j'aimerais quand même voir un peu de redressement. C'est pas moi qui aimerais, nous voudrions voir un peu de redressement quant à la posture de nos agents de sécurité, parce que tout ça aussi contribue à l'efficacité même de son travail. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Et Claire, vraiment infiniment merci, et infiniment merci aussi à chacun des intervenants sur toutes les émissions, chacune des émissions qui se passent. Vraiment merci infiniment. Et je vous dis bonne nuit, merci. Et que nous soyons tous sous la protection du bon Dieu. Vive le président Alassane Ouattara, vive sa gouvernance, vive la Côte d'Ivoire. Surtout vive la gouvernance du président Ouattara, vive le RHDP pour des décennies encore, on va dire même combien de centenaires, si possible, pourquoi pas. Tant qu'on travaille bien, le travail, il payera toujours. En tout cas, merci à vous et vive le président, vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, cher maire. Merci beaucoup, cher maire. Merci à tous les intervenants. Et vous avez dit quelque chose de très utile. En vérité, toutes les personnes qui interviennent ici, chacun intervient avec son intelligence naturelle, mais avec la sincérité, de sorte que vous apportez, vous, beaucoup. Une seule personne, comme on le dit, Rome wasn't built in one day. On dit comme ça que Rome n'a pas été construite en une journée, construite en tant que ville en une journée. Et donc, c'est la même chose. Chacun a quelque chose qu'il apporte. Et c'est ça qui fait la plateforme Éclaireur Pro Vérité. En plus du temps que vous consacrez, c'est à vous que reviennent les remerciements. Quant à moi-même en tant qu'individu, moi, je dis simplement merci à nos parents qui nous ont mis au monde et qui nous ont élevés et qui nous ont enseigné la dignité. Ils disent ne baissez jamais la tête. Quand tu es encore enfant et qu'on te parle, tu ne comprends pas de quoi il est question, mais ne baisse jamais la tête. C'était pour nous dire de rester digne en toutes circonstances. Mais tu ne peux pas être digne en te mélangeant dans le faux. Tu ne peux pas être digne en te mettant dans ce qui n'est pas honorable. Et c'est aujourd'hui qu'on voit la portée de ce qu'ils nous avaient enseigné. Mais en plus de cela, ils nous ont dit qu'il ne faut jamais vivre sans cause et sans raison. Quand tu vis là, il faut donner un sens à ton existence. Même quand tu n'as rien à faire, trouve quelque chose à faire. C'est très important. Surtout quand c'est quelque chose là. Soit tu partages quelque chose, ou même tu apprends quelque chose, ou même vous partagez quelque chose ensemble. C'est ce travail-là que nous faisons ici. Chacun vient avec son intelligence naturelle. Chacun vient avec sa perception du monde. Mais on arrive à apporter quelque chose. Quelqu'un peut aimer le cyclone, quelqu'un peut aimer Meraki. Et c'est là que le B52 me charge spécialement. Et ce que je dis, c'est un grand caractère. Éclaireur dit mon bonsoir à Mère Aki et à Sali Bamba McLean. Il me charge de le faire et de le faire de manière très appuyée. La mère Sali Bamba McLean, je la connais très bien. Je connais aussi Mère Aki très bien. Donc, c'est pour vous dire que quand on a des mères comme vous, des personnes aussi dignes et perspicaces et tenaces, on ne peut que faire ce qu'on fait. Parce que si on dévie là, sur cette plateforme, vous aurez le courage de nous le dire. Et en toute sincérité, quand tu veux rester digne, il faut avoir des personnes qui peuvent te dire la vérité. Quand ton visage est sale, on te dit ton visage est sale. Comme ça, tu vas laver. Ceux qui sont moins bien que toi ne pourront pas venir te dire ou même te faire cas d'école. C'est ça le leitmotiv de cette plateforme-là. Merci à tous ceux qui interviennent. Merci au pouvoir même d'Abidjan. Parce qu'on parle de tout ça là, mais n'oubliez pas quelque chose. Être critiqué et accepté, ce n'est pas tout le monde qui le peut. Mais, c'est vrai, quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est bon. Mais l'être humain par nature, par essence, est réfractaire même à la critique. Mais ce régime-là, c'est vrai que nous, notre intention n'est pas mauvaise. Hein? On critique pour que les choses s'améliorent. Mais d'aucuns n'auraient pas accepté cela. Et vous savez de quoi je parle. Mais, comme disait quelqu'un, tant qu'Alassane Ouattara est là, tant qu'il y a encore des véritables personnes qui sont des véritables personnes dignes, faisons confiance au président Ouattara. Il parle peu, mais il fait toujours plus. Le problème du dossier libanais, vous allez avoir des nouvelles qui vont être plus que reluisantes.
faisons confiance au président. Ce n'est pas la quantité des paroles, mais c'est l'action qui est menée après là, qui est importante. Restons sereins, croyons en la Côte d'Ivoire. Dieu nous a donné un leader qui fait aujourd'hui cas d'école, de sorte que tout le monde jalouse la Côte d'Ivoire. Sinon, au moment où la Côte d'Ivoire était gérée par Gbagbo Bédié, là, personne ne jalousait la Côte d'Ivoire. Parce qu'on était presque au même niveau que les autres. Mais vous ne serez jalousé que quand vous êtes au-dessus ou en avance sur les autres. C'est simple, c'est l'histoire du monde. Caïn n'a pas tué Abel parce que ils étaient au même niveau. Il l'a tué parce que l'autre était mieux que lui. La jalousie, l'égoïsme, en réalité, ne sont que le reflet de la lâcheté de toute personne qui n'a pas d'argument. Quand tu vois quelqu'un qui est jaloux, qui est méchant, qui est hypocrite, qui ne peut pas dire la vérité en face, c'est quelqu'un qui ne s'assume pas. C'est un lâche. Toute cruauté cache une lâcheté. Quand tu vaux quelque chose là, tu t'assumes et puis tu laisses le monde juger. C'est ce qu'Alassane Ouattara a fait. C'est ce que nous faisons sur cette plateforme-là. Merci à Kevin Kwasi. Merci à Ladji Lameitus Meïté. Merci au Cyclone Abbé. Merci au B52. Merci à notre mère Awa Doumbia. Merci à Kaswat. Merci à Bacchus Diaby, que j'appelle affectueusement M. Gassama. Merci à notre mère Sali Bamba McLean. Et puis c'est une très belle femme en plus. Ça, il faut dire. Et puis nous, on a les plus belles Mao de toutes les plateformes. Je cherche pas là, c'est pas là maintenant, ils sont en train de chercher. C'est-à-dire que tu vas opposition comme RHDP là. Si toi tu es une Mao et puis tu n'es pas sur plateforme éclaireur pro-vérité là, c'est que tu n'es pas joli. Je n'ai rien dit, hein, mais vous avez entendu. Je salue aussi. Donc, il faut venir. Il y a Boubacar Traoré que nous saluons. Il y a Bamba Lasso que nous saluons. Celui que nous appelons le Grand Las. Il y a Soumaoro Karamoko que nous saluons aussi. Et on salue M. Ibrahim Bengali. Sans oublier le grand maître Olivier Amiral. Je salue aussi Kone Kadjolo Metranoria. Je salue Aboubacar Traoré. Je salue aussi notre aîné, le perspicace, le combattant Adama Kone. Je salue M. Idrissa Aïdara, ceux-là même que nous appelons le Morikanda. Je salue aussi ici Mohamed Abdelaziz Touré. Je salue aussi toutes ces personnes qui nous sont très chères. La mère Fior, elle reconnaîtra de qui je parle. Merci à vous, merci à tous. Tous ceux qui n'ont pas entendu leur nom, sachez qu'individuellement, vous êtes tous salués. Que ce fût ceux qui ont mis le cœur, ceux aussi qui ont fait les partages. Faisons confiance en nous-mêmes parce qu'on a le meilleur produit qui n'a plus besoin de se faire vendre. Ce produit-là s'appelle Alassane Draman Ouattara, fils de Nabintou Sissé. Et c'est ça qui est le plus important pour nous. Je le répète et je le réitère. Nous avons les plus belles Mao de la plateforme. Elles font ce qu'elles disent. Nous avons les femmes capables, les mamans capables. C'est elles qui vont s'arrêter dans la bouche. Là, je parle maintenant en français ivoirien. Elles vont s'arrêter dans la bouche de la Kaaba et puis elles disent, les enfants, baillez ce que vous voulez. Puis on prend bénédiction et puis on balance à Dieu lui-même et puis c'est fini et puis on passe. C'est ici. On a les mamans les plus puissantes du monde ici parce qu'elles n'aiment pas qu'on le dise. Mais il y a combien d'enfants qu'elles sauvent de la mort? Il y a combien de personnes qu'elles entretiennent dans les hôpitaux? C'est ça. Et c'est ça qui fait la beauté d'une personne. Et merci à toutes ces mères-là qui donnent du sourire à plusieurs familles. Et ça de façon continue. Il faut le dire. Si on n'avait pas les mères, peut-être que la plateforme éclaireur pro-vérité. Mais aussi, il y a des mères aussi bandites. Là, je n'ai pas dit le nom de quelqu'un. Et c'est là qu'on va fermer le direct. Et je salue aussi Binette Sidibé. Je ne sais pas si elle est peut-être parmi les bandites ou mais si elle est parmi les bonnes. Là, pour elle, là, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est son patron qui est Meraki ou bien... Bon, là, je ne comprends plus rien dans l'affaire. Mais de toute façon, c'était pour plaisanter, comme pour vous dire que nous vous aimons extrêmement et merci à tous. Demain, ça sera un autre jour. On va toujours continuer à parler de la vraie vie. Surtout qu'on a fait, on a coupé le rêve à ceux qui voulaient rêver. Merci les élèves de la classe.
Non, j'ai fait rêve. Le prophète, depuis qu'on a massé leur dos avec fer à repasser, là, il n'y a personne qui fait rêve, il n'y a personne qui fait révélation. Déjà, il y a un médicament pour vous. Venez rêver. De la manière vous allez rêver là, moi aussi, je vais rendre ça en cauchemar en même temps avec un autre rêve. Et les élèves de la classe sont prêts. Depuis un très bon passage avec le Negakourou, il n'y a plus de rêve, il n'y a plus de prophète, il n'y a plus de révélation. Déjà, on peut trouver un médicament contre révélation. Pasteur qui se met en soutane alors qu'il n'a pas slip en bas et qui dit que lui il est dans le monde parallèle. On va payer ton slip numéro 12 là, et puis te mettre ça en public. Je parle de l'évêque de Daloa. Nous, quand il nous provoque là, ça finit pas où? Quand demain ça sort là, ça sort comme ça. Quand on lui a mis son kojo rouge en plein public pour lui dans sa soutane là, on lui a dit s'il fait là, on va lui citer la liste de ses copines avec les promesses qu'il a eues à leur faire qu'il n'a pas tenues. Il a compris que ce n'est pas amusement. Le pays est dirigé, hein? Le pays est dirigé. Tu fais d'une manière là. On va aller dans ta maison et puis filmer et puis montrer ça aux gens. Déjà tout le monde, on peut dire le vrai nom de tout le monde. Déjà on peut traquer tout le monde. Jusqu'à même leur rêve est coupé. S'il y a quelqu'un qui est garçon encore, venez faire révélation. Si vous faites révélation là, je vais vous dire le jour même où votre ver de terre va mourir là. Moi aussi je vais rêver pour vous dire ça. Hey, SSS on paye. Il suffit de dire à Mère Sally McLean, il faut rêver. Elle finit de rêver là, c'est moi qui vais interpréter. C'est moi qui vais interpréter. Sori Sanogo, il faut rêver aussi. Alassane va, il faut rêver pour qu'Alassane Ouattara soit indéboulonnable. Ceux qui rêvent coup d'état là, vous allez penser ça, mais vous ne pouvez pas rêver. Parce que ça va être cauchemar dans votre vraie vie. Parce que nous, on va rêver l'antidote de votre rêve. Voilà des gens qui viennent polluer l'atmosphère et les mentalités. Toi, tu te dis homme de Dieu, alors que tu es un loup assoiffé de sang humain et tu ne portes même pas de slip en bas de ta vilaine soutane violette. Tu viens pour dire non, 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 la Côte d'Ivoire, c'est un pays, c'est comme ça, c'est comme ça. Si un monde parallèle là, c'est votre faux paradis que vous promettez aux gens là. Et après, quand ils meurent, vous leur dites feu, feu temps, feu temps. Comment quelqu'un qui est mort, on dit feu? Expliquez, s'il est dans le feu ou même si c'est lui-même qui est le feu. On va vous dire vos vrais noms maintenant. Et depuis là, ils sont devenus tranquilles. Déjà, on peut trouver votre antidote. On est prêt pour vous. Sur cette plateforme-là, on n'est pas là pour s'amuser avec quelqu'un. Merci à vous, les panélistes. Merci à Mère Awadoumia. Merci à M. Sori. Demain, ce sera un autre jour. On se retrouve. Et comme disait Mère Blanc, Mère Aki, le désordre va cesser. Vadrien, ou bien Vaudrien, ou bien Voudrion, ou bien le Vabé, le facochère ambulant, avec une dentition mandibulaire. Si je peux me permettre tout ça, on t'attend. Les crasses qui sont sur tes dents là, on va enlever ça dans un débat si tu es garçon. Voilà des gens qui vivent de l'aide sociale en France. Voilà des gens qui ont raté toutes les vocations de leur existence. Quand vous leur demandez, ils ont un seul métier, je suis journaliste. Les gens du PDCI qui ont échoué là, ils sont tous journalistes. Mais là encore, ça ne leur réussit même pas. Ça ne leur réussit même pas. En réalité, un homme digne, là, tu dois avoir une seule parole. Moi, je suis venu pour soutenir Alassane Ouattara. Même si Alassane Ouattara dit il s'en va là. Même s'il nous montre un bois, et puis la tâche, pain sur bois là, il dit suivez là, on va suivre. Parce que moi là, je veux voir les limites d'Alassane Ouattara. Je veux dire, ah, tu nous avais dit ça, mais tu nous as trompé. Tant que ça, c'est pas arrivé là, c'est Alassane Ouattara ou rien, 1000 fois. Ça va chauffer vos rognons. Vos intentions vont se renverser. Mais nous, on dit, Alassane là, nous, on ne le laisse pour personne. Aïe, vous avez ostratisé. Faites tout. Mais on dit, on ne laisse pas Draman. C'est nous, on ne laisse pas Draman. Draman même là, lui-même, il ne s'appartient même plus à lui-même. Président là, lui-même là, il n'est même plus à lui-même. Le jour que vous allez faire votre finale là, nous, on va sortir et on va se mettre du côté de l'armée pour vous mater. Ou bien l'armée même va tirer sur nous pour dire non, laissez nous-mêmes la négativité pas, nous, on peut faire notre travail. On va vous mater dans les quartiers, maison par maison, rue par rue. Et on a soif de ça. Et on vous attend. Votre calendrier là, c'est pour vous. Mais c'est nous, on détient l'action sur le terrain.
Et c'est ce jour-là, vous allez voir de quoi on est en train de parler. On est tout près, n'est pas loin. Si vous pensez que vous êtes malin là, il y a plus malin que vous. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter là. Et surtout, quand vous avez affaire à des prêtres comme les Coutois et ces sbires dans l'église catholique, faites beaucoup attention. Il y a des choses pas catholiques qui peuvent se passer. J'ai bien dit des choses pas catholiques, mais ça peut être romaine. Voilà. Donc, disons, des choses romaines peuvent s'y passer. Faites beaucoup attention. Parce qu'il y a des petits garçons qui peuvent marcher comme des crabes après. Et souvent, on a vu des épouses en train de prendre la poudre d'escampette avec certains qui ont dit que eux, Dieu leur a dit de ne pas se marier. Comme si ils étaient faits de bois et de fer. On peut être malhonnête jusqu'à comme ça. Couteau, il faut enlever ta soutane là. Ton slip jaune noir là, on va venir grailler ensemble sur le terrain politique. Ton slip jaune noir là, il faut enlever. Toi, le poison religieux, le novichok religieux de la Côte d'Ivoire, c'est de Couteau que je parle. Il faut enlever ta vilaine soutane là. Ton slip jaune noir qui est en bas là. Tu portes marque jaune et puis on vient, on se mêle et puis on se croque sur le terrain politique. Parce que la religion, ça ne te marche pas, ça ne te va pas. Et tes élèves que tu envoies aussi là, eux-mêmes, ils ont compris que ça ne passera pas. Il n'y aura plus d'amusement avec vous. Vous vous amusez là. Ça, c'est un avertissement pour eux tous. Quiconque est prêt là, on va rentrer dans vos vies et exposer ça devant tout le monde. On ne va même plus hésiter maintenant. S'il y a quelqu'un qui est prêt là, qui veut essayer là, il n'a qu'à essayer. On va rentrer dans vos vies et puis on va exposer qui vous êtes véritablement. Là, comme ça, là, on va voir qui vaut quoi, qui pèse quoi dans le pays là. Maintenant, ceux qui rêvent du match retour, ah, le fameux match. Mais et le 6 qui devait devenir 9 là. On a enlevé Laurent Gbagbo de la liste. La Côte d'Ivoire ne s'est pas renversée. On a enlevé la Côte d'Ivoire. Je dis, moi-même, j'ai appelé la média. Est-ce qu'il pleut? On dit, non, il ne pleut pas, il fait froid. Je dis, mais ça, c'est Ouattara qui fait ça. Quand tu construis la Côte d'Ivoire comme la France, là, forcément, aussi, il faut qu'on adopte le climat aussi. Donc, actuellement, là, il ne pleut pas, mais la température est tempérée. Comme de la manière, le Sénifo qui est là à l'école qui dit, il faut dire aux délégués des délégués. La température est tempérée en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ceux qui veulent faire coup d'État, là, septembre, novembre, décembre, tout ça c'est loin. 7 août là, dans quelques semaines là, allez sur la route de Bassam. Ce que vous allez voir là-bas là, ça va vous couper toute envie de faire coup d'État. Nous on ne parle pas beaucoup. Nous on a confiance en Alassane Ouattara. Même si Alassane Ouattara nous dit de nous asseoir sur vélo, des choses là, sur pente de montagne, et puis on va pousser, et puis ça va descendre là, et puis il nous dit il n'y a pas de chauffeur là. On va s'asseoir. Même si on doit mourir, on est d'accord avec ça. Quand on vous dit qu'on est mouton là, c'est pas amusement, hein. On est malade dans nos têtes. Affaire Ouattara là, ça va aller là où vous n'avez pas imaginé. Mais c'est vous qui ne savez pas l'ampleur de ce que ça fait dans nos corps. Merci beaucoup à tous. Demain encore on sera là. Nous on ne se fatigue pas. Tant que Ouattara est devant nous là, nous on ne se fatigue pas. Les cadres qui ne veulent pas aider leur population. Les cadres qui ne veulent pas revenir à la réalité là. C'est votre problème. Nous on ne va jamais aller vous demander quelque chose. Et on vous le dit déjà. Ne nous donnez rien aussi. On n'en a pas besoin. Aidez les populations. Faites du bien autour de vous. Apprenez à être un peu humain. C'est important. Excellente soirée à tous. Demain, nous nous retrouverons pour une séance des analyses politiques. Et que la grâce de Dieu demeure en chacun de nous.